Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui nous concerne tous, vraiment tous les jours, les contrats. On ne s'en rend pas toujours compte, mais de l'achat de sa baguette le matin à la signature d'un contrat de travail, tout est régi par le droit des obligations au Maroc. Alors, on va décortiquer ça ensemble pour y voir plus clair. On va commencer par la question qui tue. Est-ce que chaque promesse qu'on fait nous lie juridiquement? On aurait tendance à dire oui par principe, mais en réalité, la loi est bien plus nuancée. Une simple parole en l'air n'est pas forcément un engagement aux yeux d'un juge. Alors qu'est-ce qui fait la différence? C'est ce qu'on va découvrir. Pour bien comprendre, on va suivre le cycle de vie complet d'un contrat. D'abord, sa naissance. Ensuite, on va vérifier si ses fondations sont solides. On verra aussi ce qui se passe quand des fissures apparaissent, ou pire, quand l'une des parties ne respecte pas sa parole. Et pour finir, on regardera comment tout ça s'applique à notre monde hyper connecté. Allez, on commence par le tout début. C'est à quel moment, précisément, qu'une simple discussion se transforme en quelque chose de sérieux, un engagement que la loi reconnaît et va protéger. C'est tout l'enjeu de la naissance d'une obligation. Le mot-clé ici, c'est obligation. Il faut savoir qu'un contrat, ce n'est qu'une des sources possibles d'une obligation. On peut voir ça comme un lien juridique, un peu invisible, qui nous force à agir d'une certaine manière, soit à donner quelque chose, soit à faire une action, soit même à ne pas faire quelque chose. Alors, comment ça marche concrètement? La mécanique de base, elle est assez simple. C'est la rencontre de deux volontés. D'un côté, il faut une offre bien claire, bien précise. Et de l'autre, une acceptation, sans aucune condition. C'est cette espèce de poignée de main légale qui donne vie au contrat. Ah, mais attention, il y a une subtilité, et elle est de taille. Si la réponse à une offre, c'est un «oui mais», alors là, juridiquement parlant, ce n'est pas une acceptation. En fait, c'est carrément considéré comme un refus de la première offre, et ça devient une toute nouvelle proposition. Hop, les rôles s'inversent, et la balle est de nouveau dans l'autre camp. La négociation repart. Bon, une fois qu'on a cet accord de principe, il faut s'assurer que tout ça est bien solide, parce qu'une simple entente ne suffit pas. Pour qu'un contrat soit vraiment valide, la loi marocaine exige qu'il repose sur 4 piliers, vraiment 4 fondations essentielles. Et les voilà, ces 4 piliers. On a le consentement, la capacité, l'objet et la cause. Chacun est absolument indispensable. S'il en manque un seul ou si l'un d'eux est bancal, c'est tout l'édifice du contrat qui risque de s'effondrer. Alors, en 2 mots, ça veut dire quoi? Le consentement, c'est un oui franc donné sans pression. La capacité, c'est s'assurer que les signataires ont bien l'âge légal et toutes leurs facultés mentales. L'objet, c'est la chose ou le service concerné, et ça doit être légal, bien sûr. Et enfin, la cause, c'est le pourquoi du contrat qui doit être tout aussi légitime. Parlons maintenant des problèmes. Que se passe-t-il quand le pilier le plus fondamental, le consentement, est vicié? En gros, quand l'accord a été obtenu de mauvaise manière. Heureusement, la loi a prévu des garde-fous. Le Daïr des obligations et contrats est très clair là-dessus, notamment à l'article 39. Il nous dit qu'il y a 3 grands défauts du consentement qui peuvent mener à l'annulation d'un contrat: l'erreur, la violence et ce qu'on appelle le dol, qui est en fait une tromperie. Pour que ce soit bien clair, la violence, c'est quand on force quelqu'un à signer par la menace. Le dol, c'est quand on utilise des ruses pour tromper l'autre et obtenir son accord. Et l'erreur, c'est quand on se trompe sur un élément vraiment essentiel du contrat. Dans ces 3 cas, la sanction est la même, la partie lésée peut demander l'annulation du contrat. On avance dans la vie du contrat et on arrive à un moment potentiellement critique, la rupture. Un contrat, c'est un engagement. Alors que se passe-t-il si l'une des parties ne joue pas le jeu, ne tient pas sa promesse? La loi a des réponses. Le fait de ne pas exécuter son obligation, ce n'est pas juste une déception, ça déclenche de vrais mécanismes juridiques. La loi intervient pour protéger la partie qui, elle, a respecté ses engagements. Le but, c'est de rétablir un certain équilibre. La personne qui subit l'inexécution, qu'on appelle le créancier, a en général 3 options. Premièrement, elle peut exiger que l'autre partie soit forcée de s'exécuter. Deuxièmement, elle peut demander au juge de mettre fin au contrat. Et troisièmement, elle peut réclamer des dommages et intérêts pour compenser le tort causé. Mais il y a une grosse exception à tout ça. C'est la force majeure. Imaginez un événement complètement imprévisible et irrésistible, comme une catastrophe naturelle ou une décision soudaine de l'État. Si ça empêche l'exécution du contrat, alors la partie qui ne peut pas tenir sa promesse n'est pas considérée comme fautive, et l'obligation s'éteint, tout simplement. Ok, maintenant, projetons tous ces principes, qui sont parfois très anciens, dans notre monde de 2024. Comment ça s'applique à tous les clics qu'on fait chaque jour sur Internet? Eh bien, la loi a dû évoluer. La chose la plus importante à retenir, c'est que le fond ne change pas. Qu'un contrat soit signé à la main ou validé par un clic, les fameux 4 piliers,
consentement, capacité, objet et cause restent absolument nécessaires. Ce qui change vraiment, c'est la forme et surtout la manière de prouver l'accord. Et ça, c'est une protection essentielle dans le monde du e-commerce. La loi marocaine impose aux vendeurs en ligne de nous donner la possibilité de bien vérifier le détail de notre commande et de pouvoir la corriger avant d'être définitivement engagé. C'est ce qu'on appelle parfois la règle du double clic. C'est un super garde-fou contre les erreurs. Donc, au final, si on devait résumer, il faut voir le contrat non pas comme un bout de papier inerte, mais comme un processus vivant. Il naît d'un accord, il vit, il produit des effets, et parfois il prend fin, que ce soit de manière naturelle ou suite à un problème. Et ça nous laisse avec une question pour la route. Dans notre monde actuel où tout va si vite, où les accords se font par message ou par clic, comment on fait pour bien protéger nos engagements, qu'ils soient perso ou pro? Comprendre ces quelques règles de base, c'est déjà un excellent début. Merci de votre attention.